La révélation de l'identité du personnage qui hérite du trône de fer lors de l'épisode final en a surpris plus d'un. À commencer par son propre interprète, Isaac Hempstead Wright. En découvrant qui héritait du trône de fer dans le dernier épisode, le comédien Isaac Hempstead Wright, qui interprète le rôle de Bran Stark, a cru à une plaisanterie de la part des showrunners David Benioff et des B. Weiss, réputés pour piéger régulièrement les acteurs de Game of Thrones en leur envoyant de fausses versions des scénarios dans lesquels leurs personnages meurent de façon atroce. Quand Jen suis arrivée à la séquence de Fausse Dragon dans le dernier épisode et que tous les personnages se disent et pourquoi pas Bran? J'ai dû me lever et faire les 100 pas dans la pièce, déclarait-il dans une interview à Entertainment Weekly. J'ai sincèrement cru à une blague dans le script et que Benioff et Weiss avaient envoyé à tout le monde une version du scénario dans laquelle leurs personnages finissaient sur le trône de fer. Elle est bien bonne celle-là, les gars. Oh merde, c'est pour de vrai? Une fois l'effet de surprise passé, ce twist final s'avérait plutôt satisfaisant pour l'acteur. À vrai dire, je pense qu'il sera un très bon roi. Peut-être qu'il aura des lacunes au niveau émotionnel et qu'il ne sera pas vraiment un leader sensible, mais c'est aussi une qualité très utile pour un roi ou une reine. Et en même temps, on ne peut pas vraiment argumenter avec Bran. Il est en mode non. Hempstead Wright était également revenu sur son moment préféré du tournage de la saison 8, sa confrontation avec le Night King lors de l'épisode 3, The Long Night. C'était assez fort de tourner ces séquences de nuit lorsque le roi de la nuit se fait tuer, et de voir la fin d'un des personnages les plus importants et les plus puissants de la série. Il y a ce moment entre Bran et le roi de la nuit où Bran a presque de la compassion pour lui. Il n'a jamais voulu être le roi de la nuit. On l'a vu être attaché à un arbre et se faire plonger une lame de ver dragon dans le cœur, en référence à la séquence montrant les origines du personnage dans la saison 6, NDLR, avant de vouloir la destruction à tout prix. C'était probablement ma séquence préférée à tourner. L'acteur a également révélé que les réalisateurs avaient tout fait pour conserver la surprise du final sur le tournage et éviter les spoilers, au point de faire venir des acteurs qui ne figuraient pas dans la séquence de Fausse Dragon pour semer le doute chez les curieux. Plusieurs autres acteurs qui ne jouaient pas dans la scène sont venus par avion pour mettre les paparazzis sur une fausse piste, et ils étaient assez reconnaissants d'avoir des vacances gratuites pendant qu'One tournait sous un soleil de plomb.